Bonne année 2021 à toutes et à tous. Nous allons placer cette année sous le signe de l'espoir, car nous sommes tous pressés de tourner la page d'une année 2020 désastreuse. Je souhaite rendre hommage, en cette période de vœux, à celles et ceux qui se sont engagés pour amortir les conséquences de cette catastrophe sanitaire. Hommage au personnel de santé qui se sont mobilisés, à nos structures hospitalières, à notre pôle santé du Sud du Boron, aux agents du service public de la Tour d'Aigle, à l'ensemble des agents du service public. Localement, nous avons fait face et nous avons saisi toutes les opportunités pour trouver des solutions aux difficultés que vous pouviez rencontrer. Au début de la pandémie, ce fut la question des masques et du gel. Une formidable équipe de bénévoles mobilisés par Hélène ont fabriqué près de 5000 masques en tissu qui ont été distribués gratuitement aux habitants de notre commune de la Vallée d'Aigle. Puis ce fut la question des tests. Un délai de 8 jours était nécessaire pour obtenir des résultats. Avec Pierre Aubois et la mobilisation des services de santé, nous avons obtenu la création d'un centre de test dans notre salle municipale avec des résultats sous 48 heures. Aujourd'hui, c'est l'épineuse question de la vaccination. Là encore, avec Santé Lub, nous avons initié un centre de vaccination qui est aujourd'hui en fonctionnement. Bien évidemment, nous sommes dépendants de la livraison des vaccins, mais le mouvement est lancé et l'organisation est en place. Merci à Santé Lub, à la communauté, à Pierre Aubois, au service de l'ARS et à Monsieur le Préfet de Vaucluse d'avoir soutenu notre démarche. Mais la pandémie, c'est aussi des obstacles à la gestion de notre vie collective, du lien social, tissé quotidiennement par celles et ceux qui font vivre notre village. Les associations ont été éprouvées par l'interdiction de se regrouper et partager, mais nous avons maintenu l'ensemble de nos participations financières au bénéfice de ces structures associatives. Nous les avons également dotées de gilets de masques pour pouvoir poursuivre leur action lorsque celle-ci était autorisée. Pour nos commerçants, moteurs de notre vie locale, c'est la gratuité de l'occupation des espaces publics. Nous avons fourni du gel et des masques et des visières, alors même que nous étions en situation de pénurie. Pour les commerçants encore, nous avons mis en place des bons d'achat de 20 € par foyer. À ce jour, 1800 bons ont été distribués aux habitants. C'est un véritable bol d'air pour nos commerces locaux. Nous avons initié un click and collect sur l'ensemble de notre communauté. Il faudra accompagner sa mise en œuvre et pérenniser cet outil d'avenir pour nos commerçants locaux. Rappelons que cet outil est financé par la communauté de communes. Nous avons lancé une campagne de communication. Le commerce local fait vivre nos villages. Nous avons sensibilisé notre population pour qu'elle soutienne nos commerces locaux, qui font partie intégrante de la qualité de vie de notre commune. La pandémie, c'est aussi l'isolement, le cloisonnement social. Et là aussi, nous avons répondu présent. Le service public a toujours fonctionné, sans interruption, accueil mairie, permanence téléphonique, service technique, numéro d'appel spécifique géré par des élus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons particulièrement veillé à soutenir les aînés isolés. La police municipale, des élus, ont porté des courses à celles et ceux qui ne pouvaient se déplacer. Les bénévoles du CCAS et Valérie Garcin ont organisé une visite par des élus à domicile pour tous les aînés de plus de 75 ans, pour offrir à chacun un paquet de Noël, mais aussi pour maintenir le lien avec des personnes parfois isolées. La solidarité, à la Tour d'Aigle, le service public a été exemplaire. Et je tiens à remercier l'ensemble du personnel municipal pour son implication. Le personnel des écoles aussi, pour la garderie et la restauration des enfants du personnel soignant, doit être également salué et souligné. L'engagement de tous nous a permis de faire face. Et nous continuons à lutter contre l'isolement et nous continuerons. Cet été, le festival de danse au château a eu lieu. La soirée des sons du Lub a été une réussite. Nous avons fait avec Marianne le pari risqué du soutien à une politique culturelle. Pari gagné grâce à la mobilisation de tous. Au-delà de la pandémie même, les projets ont été retardés, mais ils sont lancés. Voies de liaison par le département, skatepark au camping, réaménagement du quartier des Aires, et enfin, aménagement de 3 bâtiments municipaux qui auront vocation à accueillir des activités artisanales, qui assureront la diversification des activités commerciales et donc participeront à une dynamique locale. Donc merci à tous, merci à mes collègues du conseil municipal, merci à toutes et à tous de votre engagement au service de notre commune.
C'est le fruit d'une réussite collective. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021.